Alors, le titre du sujet d'aujourd'hui est « Comment passer à travers le temps du criblage ?» Donc, puisque nous sommes tous en danger, Satan veut nous attaquer alors qu'il sent que sa fin est proche. Comment pouvons-nous passer à travers le temps du criblage? Alors, le verset clé que nous avons se trouve dans Amos, chapitre 9, au verset 9. Il est dit « Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. » Donc, Dieu va procéder à un criblage. Il va secouer. Est-ce qu'il va secouer le monde? Non, il va secouer, il est dit, la maison d'Israël. Il va secouer l'Église. Ce n'est pas Satan qui va nous attaquer seulement. C'est Dieu aussi qui va procéder à une séparation entre le bon grain et l'ivraie, entre ceux qui vont être des bonnes graines et ceux qui vont être de la balle. Ça veut dire des saletés, des déchets. Alors, aucun bon grain ne tombera. Et dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère 4 choses à propos du criblage. D'abord, nous allons considérer qu'est-ce que c'est que le criblage. Ensuite, quand doit-il arriver? Ensuite, vivons-nous aujourd'hui un temps de criblage? Et en dernier, comment y faire face? Alors donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que le criblage? Donc, la définition du dictionnaire concernant le criblage, c'est une définition qui est assez partielle, mais j'ai quand même voulu l'utiliser. Le criblage, c'est l'action de passer au crible, de trier. Et le crible, c'est un appareil qui comporte des ouvertures calibrées, donc des ouvertures qui sont bien précises, qui vont séparer, suivant leur grosseur, des fragments solides. Donc, on l'utilise pour différentes choses. On l'utilise pour les céréales. On l'utilise aussi pour la farine, par exemple, une fois qu'elle est moulue, pour séparer la farine suivant la taille, suivant le raffinage de la farine. On l'utilise pour séparer la terre des pierres. On l'utilise pour séparer des gros graviers, des petits graviers, donc pour faire une distinction entre 2 catégories de choses. Des choses qui sont mélangées et Dieu veut les séparer. C'est un travail étrange que Dieu va faire. Alors, lorsque, à un moment donné, dans l'Église primitive chrétienne, on sait qu'il y avait les 12 disciples, les apôtres qui étaient proches de Jésus et qui, en apparence, étaient tous pareils. Ils étaient fervents, ils étaient pleins d'amour, ils suivaient le Christ partout où il allait et tout le monde pensait être le premier. Tout le monde pensait être à la droite de Dieu et tout le monde pensait être le premier. Cependant, il devait y avoir un criblage. Et lors de ce criblage, Dieu a mis en garde une personne en particulier. J'aimerais qu'on lise en Luc chapitre 22. Il est dit, Jésus disait, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Alors ici, il est dit « vous », mais ce n'est pas un vouvoiement. Jésus parle à Simon, mais il parle de tous les disciples. Tous les disciples vont être criblés, pas juste Pierre. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pierre pensait être un des disciples les plus fervents, les plus proches de Dieu, les plus attachés à la personne de Jésus. Il pensait ne jamais faillir. Si les autres allaient l'abandonner, lui au moins n'abandonnerait jamais Jésus. Il serait toujours proche de lui. Il serait fidèle jusqu'à la prison et même la mort. Et pourtant, Jésus lui révèle que malheureusement, ça ne durera pas. Alors, on sait ce qui s'est passé avec l'histoire de Pierre. On sait que lorsque Jésus a été amené, capturé, puis ensuite amené au prétoire, tous les disciples l'ont abandonné. Tous se sont enfuis.
Judas avait déjà trahi, il avait déjà été criblé quelques heures auparavant. Puis ensuite, tous les disciples l'ont abandonné. Et même lorsque Pierre est revenu le plus proche possible, il a abandonné Jésus toujours. Lui qui se croyait invincible. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Pierre pensait être debout. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'expérience de Pierre? C'était difficile, n'est-ce pas? Le criblage est un processus difficile. Le criblage, ce n'est pas juste un tamisage de farine. Vous savez, quand on fait de la pâtisserie, on tamise la farine. Ce n'est pas très difficile. On met de la farine dans un tamis, on secoue, et voilà. Le criblage, qu'est-ce que c'est? Je vais revenir un petit peu à la photo que j'avais ici. Qu'est-ce que c'est que le criblage? On frappe le blé, on le frappe très fort, souvent avec un outil, pour que les grains de blé tombent et se séparent de l'épi. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on recueille les précieux grains, on doit encore séparer la balle, donc l'enveloppe de l'épi, du grain lui-même. Donc l'enveloppe est très légère, donc on le jette en l'air, le vent emporte les déchets et ensuite on le rattrape. Et on fait cette étape-là plusieurs fois. Est-ce que c'est agréable que quelqu'un nous frappe sur la tête? Vous aimez ça? C'est pas agréable. Nous, on est le grain de blé, n'est-ce pas? On espère être le grain de blé. C'est pas facile que quelqu'un nous frappe dessus. Et pourtant, le criblage, c'est ce qui va arriver. Dieu demande à ce que l'on soit brisé, à ce que l'on tombe sur le rocher et qu'on soit brisé. Et lorsqu'on est brisé, à ce moment-là, il peut nous recueillir. Deuxièmement, lorsque Jésus a prié, il n'a pas prié pour que Pierre évite le criblage. Il n'a pas prié pour qu'il évite l'épreuve, pour qu'il passe à côté de l'épreuve. Vous savez, souvent lorsque l'on prie, on prie pour que dans notre vie, il n'y ait pas de problème, qu'on n'ait pas de soucis, que nos problèmes disparaissent, qu'on soit protégé, qu'on soit béni. Ce n'est pas une mauvaise chose forcément. Mais ici, Jésus a prié pourquoi? Il a prié pour sa foi, pour que sa foi ne défaille pas. Même dans les épreuves, frères et sœurs, nous devons passer par les épreuves. C'est nécessaire. Mais même dans les épreuves, nous ne pouvons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous décourager parce que Jésus prie pour nous. Il veut que notre foi soit solide et enracinée et pas que ce soit un courant émotionnel. Vous savez, les gens ne savent pas vraiment en quoi ils croient en certaines choses et puis lorsque de nouveaux vents de doctrine arrivent, ils sont tout prêts à les écouter. Et lorsque l'épreuve est arrivée, la foi de Pierre a défailli, mais il n'est pas tombé, il n'a pas disparu. Pierre a douté, il a renié Jésus, il a péché un péché très grave. Cependant, il n'a pas commis le même péché que Judas. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Judas et Pierre? Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que tous les deux ont trahi leur maître. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui a fait que l'un, sa foi n'a pas défailli et l'autre, sa foi a défailli? Est-ce que c'est parce que Jésus avait prié seulement pour Pierre? Est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas prié pour Judas aussi? Est-ce que c'était ça la raison? Qu'est-ce qui a fait la différence? Lorsque Judas a trahi son maître, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé quoi? Il a regardé à lui-même, à ses péchés, à son caractère, à ses problèmes, à sa trahison, son acte horrible qu'il avait commis. Et la conséquence, c'est qu'il allait se pendre. Et lorsque Pierre, lui, a trahi son maître, qu'est-ce qu'il a regardé?
il a levé les yeux et il a regardé vers Jésus. Et il a vu les yeux pleins d'amour et de compassion de Jésus. Et il s'est rendu compte de qui était vraiment l'agneau de Dieu. Que Jésus prenait sa place parce que lui, il n'était rien. Et c'est pour ça qu'il croyait être debout et qu'il était tombé. Il avait besoin de tomber. Frères et sœurs, si nous pensons être debout, nous devons tomber. Tomber aux pieds de Jésus. Et donc, lorsque Pierre a chuté ou a échoué et qu'il a finalement, il s'est saisi de la force de Jésus et par Jésus, il a avancé, alors il était capable de fortifier ses frères. Parce qu'à ce moment-là, il était capable de témoigner de lui-même en disant aux autres, voyez, j'étais misérable, j'étais le pire de tous les disciples. Jésus m'a sauvé. C'est là obtenu une victoire sur le péché qu'on peut être utile aux autres. Celui qui n'a jamais péché ne peut pas être utile aux autres. Si vous apparaissez tout le temps sur votre... Vous savez, souvent, on veut apparaître sur notre meilleur jour. On veut montrer aux autres tout le temps notre visage le plus agréable, tout va bien. Mais lorsqu'on montre aux gens notre faiblesse, lorsque l'on montre qu'on est capable de chuter et qu'on comprend ce qui chute, alors c'est là qu'on est capable de les amener aussi à Jésus. Je me rappelle un jour d'un sermon d'un frère. C'est un frère qui avait grandi dans l'église et qui plus tard était tombé dans la drogue en Californie. Et le fils d'un pasteur qui était tombé dans la drogue. Plusieurs années plus tard, il est revenu à l'évangile, il s'est converti, il a abandonné toutes ses mauvaises pratiques et il s'est fait baptiser. Et un jour, il a fait un sermon que j'avais entendu et il disait « Je peux faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Je peux prêcher à mes amis qui sont toxicomanes parce qu'ils me connaissent. Vous, ils ne vous connaissent pas. Si vous venez leur prêcher, ils vont vous rejeter parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'addiction. Mais moi, je suis capable de leur parler parce qu'ils me connaissent. J'étais avec eux, j'ai vécu comme eux et j'ai eu la victoire. Et ça, c'est encourageant. Chuter, c'est un problème seulement si on ne se relève pas. Alors, tous les disciples ont été criblés et testés. Regardez ce qu'il dit dans différents versets. Il dit que Jésus allait être une occasion de chute. Ce n'est pas lui qui les a fait chuter, mais il était une occasion de chute. Ils ont tous été scandalisés et Satan les a réclamés. Donc, lorsqu'il y a ce processus de criblage, Satan est là et il attend que nous chutions pour nous attraper. Okay? Il faut faire très attention à la manière dont nous allons réagir lorsque nous avons ce criblage. Et voilà ce que Sœur White dit dans le livre Conseil à l'Église à la page 274. Elle dit « Les jours de purification de l'Église s'approchent à grands pas. Dieu veut un peuple pur et fidèle. Au cours du terrible criblage sur le point de se produire, nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. » Pourquoi? Quelle est la vraie force d'Israël? Est-ce que dans la force de l'Église, c'est l'argent? Est-ce que la force de l'Église, c'est les bâtiments? C'est quoi la force de l'Église? Qu'est-ce qui fait la force de l'Église? C'est lorsque nous échouons, qui est-ce que nous gardons en vue? La force de l'Église, c'est Jésus-Christ. Les signes montrent clairement que le temps où le Seigneur manifestera qu'il a un vent à la main est proche. Il purifiera à fond l'Église. Donc, quand est-ce que cette purification va arriver? On le voit dans Matthieu 25. Matthieu 25, les prophéties avaient été annoncées lorsque Jésus, avant le retour de Jésus,
Jésus allait séparer d'un côté les boucs, de l'autre les brebis. D'accord? Donc cette séparation doit arriver. Regardez, il est dit, les nations seront rassemblées devant lui. Tout le monde sera là. Ça, c'est un criblage qui a lieu où? Où a lieu ce criblage? Pour le monde. Pour le monde, ici, on parle de toutes les nations, n'est-ce pas? Donc, ce criblage pour le monde aura lieu au retour de Jésus. Mais à quel moment aura lieu le criblage dans l'Église? Évidemment, les derniers jours. Donc là, j'ai classé ces passages de l'Esprit par date. Regardez la progression. Donc, 1882, regardez ce que ça va être dit. Le temps n'est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui auront pas à pas cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place, plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Le débat portera sur les commandements de Dieu et les commandements humains. C'est en ce temps-là que l'or sera séparé des scories dans l'Église. Les scories, ce sont des déchets, n'est-ce pas? C'est la même chose, séparation de l'or. Donc, une séparation qui va arriver lorsque on voudra nous imposer la marque de la bête. Mais qui sera prêt à accepter la marque de la bête dans l'Église? Ceux qui ont fait quoi? Ceux qui, pas à pas, auront cédé aux exigences du monde. Ceux qui, pas à pas, se sont rendus de plus en plus mondains. La mondanité, c'est difficile à décrire, n'est-ce pas? C'est difficile à savoir ce que c'est que la mondanité. Il faut mettre le doigt dessus pour comprendre. Et petit à petit, ils se sont laissés entraîner dans la mondanité. La même année, 1882, il est dit « Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares, tel sera notre test. » Donc, lorsqu'il y aura des difficultés, lorsque tout le monde nous abandonnera, lorsque la majorité prendra une mauvaise décision, nous, il faudra que nous tenions ferme. C'est là que ce sera difficile, parce que la majorité va abandonner Jésus. Et là, on parle de l'Église. Hein. Là, on parle de l'Église. Un peu plus tard, en 1895, il est dit « Le Seigneur revient bientôt. Toute Église doit être purifiée et ses membres seront vannés, car il y a parmi nous des rétrouvés qui n'aiment pas la vérité et n'honorent pas Dieu. » Donc, dans l'Église, il y a des gens parmi nous, des gens qui n'aiment pas la vérité et qui n'honorent pas Dieu. À votre avis, ces gens-là, lors du criblage, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont être délaissés. Est-ce que nous sommes parmi ceux qui ne suivons pas vraiment Dieu? J'espère que non. Cette purification va arriver. Et elle va arriver bientôt. En 1897, il est dit « Lorsque le crible viendra par l'introduction de fausses théories, ces lecteurs superficiels qui ne se sont solidement ancrés nulle part seront comme mouvants. Ils se laisseront glisser à adopter toutes les positions selon leurs sentiments d'amertume. » Donc, des gens qui vont suivre des fausses doctrines, des fausses théories. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Ils ne sont pas enracinés, ils n'ont pas eu une fondation solide. Et lorsque la tentation viendra, lorsque les nouvelles théories viendront, ils ne seront pas affermis. Regardez maintenant, 1900. Maintenant, est-ce que le crible est futur ou est-ce qu'il est présent? Elle dit, nous sommes dans le temps du crible, où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. Donc là, à ce moment-là, le criblage avait déjà commencé. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais juste pour
pour éveiller votre intérêt, le criblage avait en réalité commencé en 1888 avec le message de Jones et Wagoner, d'accord, à Minneapolis. Et donc, lorsque le criblage commence, ce sont entre ceux qui connaissent la vérité et qui la pratiquent et ceux qui ne connaissent la vérité et qui ne la pratiquent pas. Ce n'est pas par rapport à ceux qui sont ignorants. Regardez ce qu'il est dit ici, toujours en 1900. Tandis que les épreuves s'accumulent autour de nous, à la fois la division et l'unité se manifestent dans nos rangs. Certains se rapprochent de Dieu, donc, et d'autres s'en éloignent. Certains qui sont maintenant prêts à se saisir des armes de la guerre démontreront au jour de péril réel qu'ils n'ont pas construit sur le rocher solide. Ils céderont à la tentation. Donc déjà à son époque, Sir White voit que ceux qui sont prêts à faire la guerre, on sait que la guerre qui va arriver, c'est la guerre de 1914, Première Guerre mondiale, donc 14 ans plus tard, ceux qui sont maintenant prêts à se saisir des armes vont être criblés et vont être, il est dit comme il est dit, ils vont nous quitter. Donc qui va quitter qui? Est-ce que c'est la majorité qui va quitter? Oui, la majorité va quitter l'Église. Et Sir White, vous comprenez qu'elle se classe parmi ceux qui n'utilisent pas les armes de guerre, parmi ceux qui vont être fidèles. Je vais passer un petit peu là-dessus à cause du temps. Mais donc la question qu'on peut se faire, que ce criblage-là, qui est arrivé en 1914 lors de la Première Guerre mondiale, n'est pas terminé. Il y a eu effectivement un criblage. La majorité a quitté la vraie foi. Mais aujourd'hui, le criblage continue. Parmi ceux qui prétendent être membres de l'Église, parmi ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu, Dieu va aussi procéder à une séparation. Regardez ici. De quoi s'agit-il? Toujours dans l'événement des derniers jours, il est dit « Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. » En fait, cette phase a déjà commencé. Donc, sur quoi sera le criblage? Le criblage sera sur ceux qui vont, est-ce qu'ils vont pratiquer la vérité ou est-ce qu'ils vont simplement venir par tradition? D'accord? Une pratique quotidienne de la vérité. C'est ça qui va faire que nous pouvons être fermes, être enracinés dans la vérité. Et le sceau, c'est quoi? On a dit ici que le sceau, ce n'est pas une marque visible, c'est une pratique quotidienne de la vérité. Mais le sceau, ici, dans l'événement des derniers jours, il est dit aussi, le sceau, c'est le caractère. Regardez, le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressemblent au Christ par le caractère. Frère et sœurs, quel doit être notre caractère? Jamais un homme ou une femme ambitieux, mondain, trompeur ou fou ne pourra hériter du royaume des cieux. Ce matin, avec les adolescents, on parlait de Dieu qui parlait avec la femme samaritaine et qui avait vu tout ce qui se passait dans sa vie. Dieu est capable de voir et de lire les cœurs, de comprendre les choses cachées. On ne peut rien cacher à Dieu. On peut essayer de cacher des choses aux frères et sœurs, de se montrer sous son plus beau jour, mais ça n'a pas de valeur. La seule chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est notre caractère. Si nous avons un caractère bon, généreux, miséricordieux, compatissant, si nous sommes aimables, polis, obéissants, alors c'est là que nous pourrons manifester le vrai caractère de Dieu. Les autres choses n'ont pas d'importance. Si on a un mauvais caractère et qu'on s'habille avec un beau costume, vous pensez que Dieu
considère ces choses-là? Ce frère que je vous disais, en France, qui a été emprisonné, il venait à l'église tous les sabbats. Il portait un costume. Personne ne voyait ce qu'il faisait. Est-ce que nous avons des péchés cachés, frères et sœurs? C'est le moment de les confesser. C'est vraiment le moment où Dieu nous appelle à renoncer à toute iniquité, parce que le Seigneur est à la porte. Alors, comment faire face lorsque nous luttons face à ces événements, lorsque nous devons nous préparer pour la venue de Jésus? Comment passerons-nous à travers le criblage et comment allons-nous être finalement choisis par Dieu? Prenons l'exemple de Jacob, lorsqu'il a lutté avec l'ange. Vous savez que Jacob s'enfuyait de chez Laban. Il avait caché des choses à Laban. Il avait trompé Laban. Il avait trompé son frère. Et maintenant, il doit faire face à la réalité. Maintenant, son péché est révélé. Tout le monde est au courant. Et il n'a plus nulle part où se cacher. Comment faire face? Lorsque Dieu nous appuie là où ça fait mal, lorsque Dieu pointe nos péchés, quelle est la seule solution pour être sauvé? Il dit, Jacob ne lâcha pas prise. Connaissant la bonté de Dieu, il fit appel à sa miséricorde. Il confessa ses erreurs passées, rappela qu'il s'en était repenti et supplia le Seigneur de le délivrer de la main d'Ésaü. Ses supplications se prolongèrent toute la nuit. Le souvenir de ses fautes le conduisit presque au désespoir. Jacob savait qu'il lui fallait recevoir l'aide de Dieu ou périr. Est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là, frères et sœurs? Sans Dieu, nous allons mourir. Est-ce que nous pensons que nous sommes suffisamment bons pour être acceptés par Dieu? Non. Sans Dieu, nous allons mourir. Il se cramponna donc à l'ange et formula sa requête avec ardeur et angoisse jusqu'à ce qu'il eût obtenu gain de cause. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui, tandis que nous nous préparons pour la venue de Jésus. Et avant que la pluie de la saison puisse venir, avant que nous recevions cette pluie pour laquelle nous prions, qui ne tombera que sur ceux qui se sont repentis, nous devons confesser nos péchés. Et à ce moment-là, l'assurance du pardon va arriver. À ce moment-là, il est dit, le temps de grâce est celui qui est accordé à tous ceux qui se préparent au jour du Seigneur. Mais ceux qui négligent la préparation requise et n'écoutent pas les avertissements qui sont donnés seront sans excuse. La lutte ardente, persévérante de Jacob avec l'ange est un exemple pour les chrétiens. Jacob a été vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré persévérant et déterminé. Il n'avait qu'un seul objectif. Un seul. Obtenir le pardon de ses péchés. Quitte à mourir par la suite des mains de son frère. Ça n'a pas été le plus grave. Le plus grave aurait été de mourir sans que ses péchés soient pardonnés. Frères et sœurs, avez-vous des péchés qui n'ont pas été pardonnés? Avez-vous des choses que vous avez cachées à Dieu? Avez-vous des gens que vous avez offensés et auxquels vous n'avez pas demandé pardon? Si vous avez encore des luttes dans votre cœur, suppliez Dieu de venir à votre secours et vous recevrez cette assurance. Et comprenez aussi ceux qui luttent. Ne soyons pas des gens qui jugent les autres. Regardez dans l'éducation, il est dit, les hommes pourtant portés au mal sont enclins à traiter sévèrement leurs frères lorsqu'ils sont tentés et qu'ils commettent des fautes. On juge très sévèrement. Alors que si c'était nous, ils ne lisent pas dans les cœurs et ils n'en connaissent pas les luttes et les souffrances. Il leur faut apprendre le reproche qui n'est qu'amour, le coup qui blesse pour mieux guérir, l'avertissement qui parle d'espoir. Lorsque Jésus a parlé avec cette femme samaritaine au puits,
Lorsqu'il lui a dit qu'elle avait eu 5 maris et que celui avec qui elle était maintenant n'était pas son mari, est-ce qu'elle a été offensée? Elle ne s'est pas offensée. Pourquoi elle ne s'est pas offensée? Parce que Jésus pouvait lire le cœur. Parce que Jésus parlait avec amour, avec douceur et avec compassion. Il ne l'accusait pas comme le faisaient les pharisiens. Il ne lui jetait pas la pierre. Il faut comprendre les faiblesses humaines. Et comment est-ce qu'on comprend les faiblesses humaines? Seulement lorsqu'on est passé par les mêmes faiblesses. Lorsqu'on est passé par les mêmes choses. Lorsqu'on regarde notre propre vie et qu'on se considère mieux que les gens, on ne peut pas les aider. Si on voit qu'on est comme eux et qu'on est faible tout autant qu'eux, alors on est capable de les aider sans jugement. Comment arriver à avoir la victoire? Comment passer au travers du crible? Il est dit, Dieu révélera son peuple, donc d'une manière ou d'une autre. Si les autres moyens échouent, des hérésies viendront qui nous cribleront. On le sait. Alors, comment passer au travers de cela? Comment tenir ferme? Le Seigneur invite tous ceux qui croient en sa parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse lumière appropriée à notre temps est venue. Donc, une vérité présente. C'est la lumière de la Bible qui nous montre les périls qui nous menacent. Cette lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen critique de nos positions. Il faut que nous étudions la Bible en examinant tous nos principes de foi, les points de notre foi importants. Apprenez-les, examinez-les, étudiez pour vous-même. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais étudions ces points de la foi pour être sûr que ce que vous croyez est la vérité. Afin que vous n'échouiez pas lorsque les vents de doctrine, les hérésies vont venir. Il dit, Dieu voudrait que tous les aspects de la vérité soient étudiés avec sérieux et persévérance, avec accompagnement de prière et de jeûne. Frères et sœurs, lorsqu'on a des réunions de prière, lorsqu'on a des journées de jeûne et on vous demande de participer, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Mais combien de personnes vont se préparer par la prière et le jeûne? Combien de gens vont accepter à renoncer à eux-mêmes pour avoir la vie éternelle? Il ne faut pas que les croyants s'en tiennent à des suppositions ou à des idées mal définies, ce qui constitue la vérité. Leur foi doit être solidement fondée sur la parole de Dieu, de telle manière que lorsque le temps de l'épreuve viendra, ils puissent se tenir devant les assemblées des hommes pour répondre de leur foi et qu'ils soient capables de rendre raison de l'espérance qui est en eux avec douceur et crainte. Si vous avez des doutes, frères et sœurs, vous n'êtes pas sûr, vous faites des choses par habitude, il est temps de se préparer. Le criblage viendra sur ceux qui n'ont pas suivi ce qu'ils savent et sur ceux qui ont négligé les opportunités d'étudier. Alors, en conclusion, d'après le verset que nous avons lu au tout début, regardez cette femme qui crible le blé. Le vent est là, le vent passe et enlève les déchets. Et regardez de quelle hauteur elle verse ses grains. Pas un seul ne tombe à terre. Pas un seul grain. Il dit, ne peuvent subsister dans l'épreuve présente que des hommes et des femmes consacrés dont le cœur est entièrement engagé. Il faut une consécration à 100%. Et beaucoup de disciples ont quitté Jésus, particulièrement au moment où Jésus avait parlé du divorce et du remariage. Les disciples avaient dit, mais cette doctrine est trop dure. Qui peut l'accepter? Beaucoup ont quitté Jésus. Et Jésus a dit aux 12, et vous, est-ce que vous allez me quitter?
Et quelle était la réponse des disciples? Mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est dur de suivre Dieu, mais c'est la seule solution. Et je relis à nouveau le verset clé pour conclure de Amos 9, verset 9. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Frères et sœurs, assurez-vous que vous êtes un grain précieux de Dieu. Assurez-vous que vous êtes un grain qui a de la valeur, qui a de la farine à l'intérieur, qui a du contenu et qui n'est pas simplement une enveloppe vide. La balle, c'est ce qui entoure le blé, c'est vide, c'est léger. Et les vents de doctrine vont l'emporter. Assurez-vous que vous connaissez la vérité, que vous êtes capable d'étendre la doctrine. Assurez-vous que vous soyez quelqu'un qui soit, qui est non seulement de la connaissance intellectuelle, mais pratique, de pratiquer ce que vous connaissez. Assurez-vous d'être avec ceux qui, chaque jour, travaillent auprès des malades, des pauvres, des orphelins, d'aider votre prochain, d'être utile pour les gens qui vous entourent. C'est mon souhait que je puisse retrouver chacun d'entre vous dans le ciel. Que personne ne puisse être trouvé trop léger. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.